Oh, que tu es beau, Didiou. Ouais, tu es beau, là. Enfin, moi, je vais repartir plus sereine. C'est-à-dire? Plus sereine dans le sens où j'ai vu que... Enfin, tu m'as démontré qu'il n'était pas agressif. Mais... comment dire? Et c'est pas qu'il est agressif, c'est qu'il n'est pas dressé. Voilà. Pas toucher, pas bouger. Charcot, pied, pas toucher. Toucher, Charcot. Pas toucher. Assis, pas bouger, pas toucher. Bien, bien. Bien, ça c'est mieux, Gis. Spécialisé dans la rééducation des chiens les plus dangereux, la rééducation des chiens sociopathes, les chiens mordeurs, les chiens agressifs, quand votre vétérinaire préconise la castration pour votre chien qui est hyperactif, mordeur ou sociopathe ou dominant, ne le faites pas. La castration d'un chien, je ne peux pas me substituer moi à une décision vétérinaire quand le particulier ou propriétaire d'un chien va voir un vétérinaire, dit bonjour docteur, mon chien qu'une seule coude il est monorchide, est-ce que ça peut avoir des conséquences de cancer des testicules? C'est un exemple. Il va regarder, il va faire des examens, comme nous les humains qu'on va voir chez le docteur. Si effectivement, au résultat des examens cliniques, examen clinique, pas aux déclarations verbales du vétérinaire, ah bah oui on va faire ci, clinique, des examens, sanguins, prise de sang, IRM, radio, tout ce que vous voulez, IRM neurologique, là on va voir et on va déjà éviter et de dire si effectivement d'être monorchide a un problème, parce que les testicules qui restent par exemple en haut qui descendent pas, il faut les retirer bien évidemment, donc mais il y a des chiens qui sont monorchides et qui n'ont pas été opérés pour ça, donc il faut faire extrêmement attention. Et si par contre le vétérinaire vous dit, ben là au vu des examens cliniques, il est important, la palpation du toucher, il a mal, il a des douleurs, il faut le castrer, et je vais pas vous dire moi Eric Tramson, il faut pas castrer votre chien. Par contre, si jamais vous allez avec un chien normal, normalement constitué, et qui a des problèmes d'agressivité, de comportement, il est sociopathe, il est dominant, il aboie, il grogne quand vous voyez quelqu'un, etc. Ce qui peut arriver, vous êtes derrière la caméra, vous savez ce que je suis en train de vous expliquer. Et que là, vous allez voir le docteur vétérinaire, parce que votre chien vous a mordu, par exemple, vous a mis un coup de dent, qu'il ait 1 an, 3 mois, 6 mois, 3 ans, 5 ans, il ne faut pas confondre l'adaptation de la communication dans la morsure et un chien qui va vous mordre à l'âge de 1 an, parce que ça fait 1 an que vous le prenez pour un enfant, que vous faites d'anthropomorphisme, et que le chien vous rentre dedans. Et là, vous aurez fait des erreurs en fait et vous allez avoir le vétérinaire. Et là, le vétérinaire, il a une chose qu'il doit faire avant de vous parler, de prendre l'encaissement de votre chèque, de vous dire quoi que ce soit, c'est de faire un IRM neurologique de la tête de votre chien. Comme ça, on oublie et on enlève tous les paramètres neurologiques. Si il n'a pas de problème neurologique, le chien, alors qu'il vous a mordu, mais que l'examen clinique par un IRM neurologique ou un scanner de la tête de votre chien, et que le vétérinaire atteste sur l'honneur que votre chien n'a pas un comportement d'agressivité et qui vous a mordu parce qu'en fait il y a peut-être autre chose, ça vous permettra de vous remettre vous en question et de vous dire c'est peut-être vous qui avez merdé avec ce chien. C'est comme ça qu'il faut parler aux gens maintenant. Il faut arrêter les méthodes des bisounours, des clicker training. Ça fonctionne, oui, sur des chiens qui ne sont pas sociopathes et caractériels. Sur des chiens dominants, etc., vous allez pouvoir peut-être utiliser les méthodes positives, mais vous mettrez des années ou des mois avant de familiariser le chien et qu'il reprenne sa place dans la hiérarchie familiale. Mon Dieu, la hiérarchie familiale, un grand terme. Je vous invite, pour développer mes propos, de vous procurer le chien de vous à lui. J'ai créé ce bouquin exprès pour vous permettre, vous, derrière la caméra, gratuitement, d'aider et de comprendre ce que c'est l'éducation d'un chien. Donc, allez-y, le chien de vous à lui, coffret collector. Donc en fait, je suis en train de vous dire que si votre chien vous mord, si votre chien est agressif avec les congénères, qui ne supporte pas les autres chiens, et que vous avez récupéré un chien à l'adoption, etc., c'est peut-être que l'humain qui était avant vous, ou vous-même qui avez pris le chien depuis l'âge des 2 mois, vous avez merdé. Vous n'avez pas appris votre chien à se socialiser avec les congénères, avec vous, avec le code de la communication. Vous avez pouponné votre chien c'est très bien, mais quand on a un chien un peu caractériel et dominant, eh ben c'est ce qui engendre derrière des complications. Et le vétérinaire à ce moment-là va vous préconiser la castration pour calmer votre chien. Ne le faites pas. Ne le faites pas parce que scientifiquement ce n'est pas vrai. Au même titre que ma méthode de la communication salivaire que j'utilise sur les chiens, on ne peut pas dire scientifiquement que ça permet de calmer un chien. Sauf que moi ce que je dis c'est que si on regarde mes vidéos YouTube et sans trucage et sans montage et sans floutage, on voit bien ce qui se passe. Le chien bien sûr, je le mets dans ses retranchements et je vais provoquer une réaction d'hostilité pour que le chien, je puisse savoir si dans des moments extrêmes, il est capable d'aller mettre les dents. Parce qu'un chien ça communique avec l'aboiement, avec la voix et la morsure. Donc si le chien, en fonction de ce que je fais, il est capable de me mordre, au moins je serai garanti que c'est pas un problème neurologique si durant ce test je m'aperçois qu'il n'y a pas un souci spécial qui met le doute. Et auquel cas si j'ai le doute, ici présent sa maîtresse, eh ben on arrêtera la demi-journée, elle rentrera chez elle et dès demain ou après-demain prendra rendez-vous avec un vétérinaire et elle fera un IRM neurologique et ensuite elle viendra me revoir. Donc ce que je veux vous dire c'est que arrêtez
un petit peu de faire de l'anthropomorphisme, arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux, d'écouter les clicker training, les méthodes positives qui sont des lobbyistes aujourd'hui, au même titre que la chasse à courre avec des chasseurs et des pro-chasseurs, des anti-chiens et les pro-chiens, les anti-cause animale et les pro-cause animale, les pro-viande et les anti-viande. On est dans un monde de fous aujourd'hui et le Covid n'arrange pas cette mentalité parce que ça enlève les distances sociales avec les gens et les gens deviennent dingues. Les gens deviennent dingues, mais moi je deviens dingue. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire abstraction, on aime tous nos animaux, mais il y a un moment, quand on est face à des chiens qui ont des comportements sociopathes ou de dominants ou d'agressivité envers les gens ou les congénères, je ne parle pas des chiens qui grognent dans votre cocon familial parce que quelqu'un toque à la votre porte. Il faut l'encourager le chien quand il fait ça, mais ensuite il faut lui dire silence. Et au silence, il doit vous écouter au doigt à l'œil. C'est tout ça que tu vas apprendre aujourd'hui. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.